Bonsoir, 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 la famille Générale 5 étoiles. Likez, partagez au maximum dans tous les groupes. L'heure de la vérité. Ce qui était caché, je crois que est sorti maintenant. Ils ont fermé les grands médias. Parce que oui, déjà, les journalistes ne pouvaient pas accepter. Déjà, vous avez vu, hein? Ils commencent à faire sortir des articles déjà. Portée limitatif de l'article 46 de la charte de la transition que le bandit Mamadi Doumbouya peut se présenter à la présidentielle. Déjà, vous voyez. C'est pourquoi quand des gens se mettent ici à attaquer les médias, je dis vous êtes en train de vous fatiguer. La vérité, ce qui était caché, c'est ceux qui ont commencé comme ça. Les médias qui peuvent chanter, dire que des élections à venir, Mamadi est candidat. C'est que le pays, là, ça va mal tourner. Mais vous serez les premiers responsables. Ça, on vous le dit. Ça ne passera pas. Vous avez dit ici que votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, n'avait pas droit à un troisième mandat. C'est que nous, on entendait Alhamdoulilah. Vous êtes tombé dans votre propre piège. N'ayez même pas honte. Dites à la RTG que Mamadi est candidat, ça va. Prenez vos démagogues, ils n'ont qu'à passer à la RTG que Mamadi est candidat. C'est tout ce que vous devez faire. Ne passez même pas par des petits, voilà, médias pour dire, voilà, article 46 de la charte générale, et le bandit Mamadi Doumbouya peut être candidat. Il ne faut même pas tourner autour, les gars. Il ne faut même pas tourner autour. Si vous avez oublié que vous avez tué les gens le 5 septembre, combien d'éléments des forces spéciales sont morts le 5 septembre? Combien d'éléments de la garde présidentielle sont morts? Combien de civils le 5 septembre? Vous avez oublié tout ça. Quand je dis que ces gens-là, c'est des bandits, des gangsters, des voleurs de grands chemins, maintenant vous avez compris. Vous avez compris qu'on a affaire à des bandits de grands chemins. Vous avez compris qu'on a affaire à des bons à rien, à des faux types. On est en train de crier, c'est-à-dire tromper le peuple de Guinée le 5 septembre. Oh, au nom de la démocratie, au nom du développement, au nom de l'état de droit. Bande de voleurs de... Non mais... Ah là, Dieu merci. Là, je suis tombé sur ça. J'ai dit, voilà. Ce qui était caché maintenant, il commence à faire sortir. Ça dit, il faut fermer les médias. Il faut fermer ces grands médias pour ne pas que quelqu'un parle. Et là, ce qu'ils ont envie de faire, ils vont commencer la propagande. Et voici cette propagande. Nous attendons que ça soit officiel, annoncé à la RTG. Les partis politiques, c'est pourquoi je tire chapeau à Elles Soudale. Tu veux le pouvoir ne se ramasse pas, monsieur Elles Soudale. On se bat pour le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour donner, non. Je crois que les leaders politiques ont tous compris cela. Si vous voyez que dans ça, plus de 2 ans, on est là, 3 ans maintenant, mais, Koro, dans ça, j'avais beaucoup d'estime pour vous, mais franchement, vous êtes jeunes, vous allez mettre votre carrière à l'eau pour ces bandits-là, pour ces putschistes-là, dans ça. Parce que c'est vous, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Dans ça, vous êtes sortis, vous avez tout dit sur le régime du président Alpha Condé. Pourtant, vous étiez de la société civile, vous n'avez rien dit. Ce que Abdoul Sako ose dire aujourd'hui, lorsque vous étiez à la tête de la société civile, vous n'avez jamais osé dire. Ce que M. Sako ose dire aujourd'hui. Mais dans ça, sachez que vous serez cité parmi les responsables de ce qui va arriver demain. Vous avez tout dit ici sur Alpha Condé, que Mamadi était libérateur,
et qu'ils ont changé la constitution qui est dans ta main là. Eux-mêmes, la charte, ils ont dit Mamadi n'est pas candidat. Aucun membre modifié. Et que les politiques vont appeler à des manifestations. Les Guinéens déjà, Dieu merci que Mamadi a fait 3 ans. Et les Guinéens ont vu les limites du bandit Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je dis n'attaquez pas les médias, hein, les journalistes. Tout est fait exprès, c'est-à-dire pour fermer la bouche des journalistes, pour commencer la propagande pour dire que Mamadi peut être candidat. Parce qu'au Burkina, ils ont déjà dit au Mali. Mais ils veulent tester les Guinéens. Mais on vous a déjà dit, ce peuple de Guinée, d'abord, nous avons pris notre indépendance avant ces pays-là. Nous sommes un pays très mûr. Voilà, par rapport à ces pays-là. Notre histoire, on ne peut pas comparer notre histoire à l'histoire des Maliens ou des Burkinabés. Si vous pensez que ça va passer, vous vous trompez. Ça, on vous le dit. Qu'il pleut, qu'il neige, wallah, ça ne passera pas. Ça, on vous le dira, ça ne passera pas, les gars. Faites tout ce que vous voulez. Utilisez tous vos moyens. Mais la candidature du bandit, là, vous pensez que nous sommes des maudits? Qu'au 21e siècle, avec tous ces cadres que nous avons, que c'est des vauriens que nous allons venir faire la promotion des vauriens au 21e siècle. Des totaux comme Mamadi Doumbouya. Des gens qui n'ont même pas de niveau. Des gens qui ne peuvent rien apporter à ce pays. Ko Danka là encore, Monsuyami, ko Kaotako, ko le Totan Nanyemoya là, Koudein, ko Lansana Konte Kamike, ko Deoke. Vous pensez que nous sommes des maudits? Vous les malhonnêtes, vous qui êtes en train de faire la promotion de ces médiocres. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous pensez que nous sommes des maudits? Kakarambali Dulta, hein? Kanaulut, ka Alusi Ankuna, ko Danka là encore. Ko Danka là encore. Sachant qu'aujourd'hui le pays est à terre. Il a dit que le président Fakonde a fait 3e mandat. Eh, Allah, dans Dieu est fondé. C'est pourquoi je dis Dieu merci. Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir gardé le président Fakonde jusque maintenant. C'est-à-dire, il va voir tout. Allez, Fisrilom Balilou. Agnewa Matou. Albedila Maloyaya. Et 3 ans seulement, ça suffit pour que Allah subhanahu wa ta'ala expose ces bandits-là devant le monde entier. Il fallait les voir le 5 septembre. Devant Alain Foka. Alors, attendez, je vais chercher la vidéo. Désolé la famille. Laissez-moi, je vais chercher la vidéo. Où le bandit dit, je ne serai pas candidat. Interview de Mamadi. Interview de, voilà. Partagez la famille. Dieu sait faire les choses. Fils Rilom Balilou a dit, il a dit là. Vous êtes venu faire coup d'état au président Fakonde ici pour mentir devant le monde entier. Mamadi ne serait pas candidat. Voilà. Attendez, j'ai vu la vidéo. On va... Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est écoutez, hein. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois, bonjour le bandit, ouais. vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devenez place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui?
Non, mais là, il m'a dit, c'est un gros menteur. Qu'on lui, il a laissé femme et enfant. Occident. Maman dit, tu avais quoi? Tu n'avais rien en Occident. Tu n'étais qu'un légionnaire, vaurien. Tu es rentré en Guinée, on t'a nettoyé. Les forces spéciales n'existaient pas. Et puis Sri Lombali. Écoute-toi. Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Et puis, les Guinéens, je sais, ça dit, c'est ceux qui disent mbou là, qui souffrent, Mamadi. Quelqu'un qui manque comme ça. Force spéciale, ce groupement puissant, créé au temps du président Alpha Condé. Budget tout, que lui, il a vu le président Alpha Condé 2 fois. Maintenant, si quelqu'un suit Mamadi, c'est que toi, tu es mbou. Écoutez. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, je suis venu pour servir la République de Guinée. C'est pourquoi je dis, j'ai très bien aimé la question d'Alain Foucault. Quand tu l'as dit, mais vous lui devez tout. Que non, il n'a pas Fisri Lombali. Que non, la loyauté, voilà. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et la République, ce choix est facile, c'est rapide. C'est le peuple. Et il a raison. Mais maman dit, c'est maintenant l'heure de la vérité. La trahison que tu as fait, maman dit, c'est maintenant, ça va se retourner contre toi. Wallah billahi, tu vas terminer, Inch'Allah, comme Robert Gueye, ou comme Charles Taylor, non, comme Samuel Doe. À défaut, tu vas terminer comme Charles Taylor. Maman dit, Wallah, ate beiburu. Ate beiburu. Je t'ai toujours dit que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est pour les justes. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute-toi, hein, concernant sa candidature et autres là. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ça soit aussi de la gabégie. La gabégie, on n'en parle même pas. L'inspecteur de l'État, le rapport, déjà parle de 400 et quelques milliards, plus de 40 millions de dollars évaporés. Et je vous ai dit, ces chiffres, c'est plus de 1000 ou 2000 milliards de nos francs que les bandits ont volé. Mais ce que l'inspecteur a mis devant tout le monde, 400 et quelques milliards. Personne n'a été mis en prison, mais les anciens dignitaires croupissent en prison. Sous Mamadi, 400 et quelques milliards. Ce que eux-mêmes, ils ont eu le courage de dire. J'ai dit ce montant-là, c'est x3 ou x4. Parce que si eux-mêmes, ils publiaient les montants exacts de l'argent qui a disparu, parce que l'inspecteur de l'État, il fait des rapports pour voir les dépenses. Est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient, ainsi de suite. Mais ce que eux-mêmes, ils ont pu nous dire. Mais voici ce même faux type qui est en train de raconter des salades ici. La partie qui nous intéresse, attendez, je vais avancer, on va suivre ça. Par l'armée, mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est, on est en train de mettre en place depuis, pouvoir décider au nom du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO pourrait... Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Et pour ce faire, nous laissons... on va mettre un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Maintenant, c'est vous qui dites que non, vous allez être candidat.
Cette tentation, ça ne passera pas, Mamadi. Ça, là, c'est le rappel. Ça, c'est le rappel. Vous avez tué les Guinéens le 5 septembre. Ça dit, je me demande, ce que vous allez dire à Al-Kiyama, ce que vous allez dire chez Dieu. Adja Mandjura Denke, Kamoualou Denu fois le 5 septembre, ko Alpha Condé tout manque qu'à 3e mandat, Namounou Lamara 3e mandat, et Méré Fara fou. La Guinée, Bira Kolo, même il nous présente Alpha Condé Rafa Lorokire, mais la Guinée a gestion avant le 5 septembre, à nous, différence bébé Nanayama. On a bandit, Moura a bandit, à Donwera Messinde. Où le CNT aura toutes les composantes. Au Conseil national de la transition. Au Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes de la nation qui seront représentées au CNT. Le CNT, pour nous, est l'organe législatif qui pourra... Partager, les gars, les cœurs. C'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir nos problèmes qu'on a, et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là. Parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la chose publique que nous voulons mettre. Ça dit les gros mots. Personnalisation de la chose publique. Tes amis, Idjo Karambali Loubi, eux, ils sont administrateurs aujourd'hui. Idjo Karambali Lou, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, les Bill Kondé, Al-Beyebi, personnalisation de la chose publique. Maman dit, ça dit, non, il monnaie la Guinée-ma. Monnaie. Mon lui, il a qui kefini. Il y a un pouvoir rotien qui n'est si batraya quand faut la molu nyakoro. Maman dit. Il aime comment quand ta salle là. Quand molu d'un fois te fou. Mais au kitite inanucha. Ou ini ala leche. Au kititi et anucha de. Ou ini ala leche. Suivant. Être frère en ça. Parce que nous croyons que nous, êtres humains, nous allons tous disparaître. Mais c'est le système qui reste, c'est le pays qui va rester. D'où le CNT a pour mission de réécrire les textes, c'est-à-dire la constitution. Une nouvelle constitution, ça ne sera plus une constitution copier-coller des pays. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de Guinée pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition? Par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration des territoires qui... Même ce CNT-là, le CNT représente qui? Des personnes que vous-même vous avez choisies. Qui est dans le CNT, qui est l'élu du peuple, qui représente le peuple? Même les médias aujourd'hui sont partis. Qui, au CNT, a osé le temps pour dire les médias? Maman dit, fous-nous la paix, ouais. Nous avons fait des communiqués, à savoir le dépôt de tout ce qui est candidature. Nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie guinéenne. Compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer. Nous allons envoyer partager les cœurs qui aiment encore ces pays et qui veulent aller en attendez, on va aller devant. C'est-à-dire que le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen, a tous les droits sur le plan diplomatique. Des remèdes étrangères qui sont éternisés. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on... Voilà. Et après la transition, écoutez, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, écoutez, nous allons partir de la base du sommet par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Ah, c'est la partie. Ah, c'est la partie. Maman dit, le peuple n'acceptera plus que un individu personnalise, voilà, ce fauteuil-là. Ah, c'est là-bas. Et heureusement, c'est vous-même qui l'avez dit. Demain, là, quand vous allez forcer, c'est ce que les juges vont prendre demain pour te foutre dedans, Mamadi. C'est le procès de 28 septembre. Ce que vous-même vous avez dit, vous avez pris le Coran, vous avez juré, d'après vous-même. Si demain, ce même peuple ne se laisse pas faire et dire on ne veut pas de vous et que vous allez forcer la situation, je vous ai dit, vous n'effrayez personne. Heureusement que ce procès du 28 septembre, c'est vous-même qui avez initié. Ça encore, ça nous motive pour dire que personne ne peut s'imposer sur le peuple de Guinée. Que tôt ou tard, vous allez répondre devant la justice guinéenne.
Donc, le mieux pour vous, c'est de foutre le camp. Voilà. Écoutons. Non, Mamadi, j'ai bien aimé. Parce que tout ça, c'était de la propagande au début. Écoutez. La durée de la transition doit être définie. Le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il était colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Écoutez, hein. Croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole de Dieu. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état de... En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Fils Cyril Bali, tu as trahi le président Alpha Condé. Qui? C'est les mbous qui vont croire à ce que toi tu vas dire. Mamadi. Attendez, hein? On va ramener un peu, vous allez écouter. Voilà. Oh mon Dieu. Attendez, la publicité va finir. En tant que soldat, nous... Un gros menteur. En tant que soldat. Attendez, hein. Je suis en live. Tu vas couper mon live. Oh mon Dieu. Je suis en live, pardon. Toi aussi. 9 mois après le putsch militaire qui a renversé le président Alpha Condé. Et voilà. Ma fille là, tu es fatiguée quoi, pour rien du tout. Je suis en live. Ida dit en live, tiens quoi. Ah, toi aussi. Désolé, hein, la famille. Le président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition... Là, il m'a dit, Kankereti, ni moi, ni un membre du CNRD ne sera candidat. On va... Doumbouya, il faut coller. Il faut coller. Il faut coller. Heureusement que tu as tout dit. On va te juger en fonction de ça. Ça dit, les dadis, même au départ, eux n'ont pas fait publicité. Ils se sont vus dedans comme ça. Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que... L'inclusivité. Où sont les leaders du RPG? L'inclusivité. Maman dit, tu utilises des termes que tu ne connais même pas la définition. L'inclusivité. Où est El Souloudalé? L'inclusivité. Où est Sidia Touré? Les vrais partis. Les vrais leaders. L'inclusivité. Utiliser des termes fantaisistes. Arrête un peu ton cinéma. L'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la... Je crois que vous avez tous écouté. Heureusement, nous, on fait ça pour les rappeler. On fait tout ça pour les rappeler que ce peuple n'est pas dupe. Que si des gens lui ont fait confiance, les politiques là, qu'aujourd'hui ils se retirent tous, c'est à cause de sa sortie là. Les gens l'ont écouté. Après le 5 septembre, il a invité Alain Foucault. Même concernant nos mines,
il y avait eu la propagande avec Alain Foka concernant nos mines. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il a insulté les anciens dignitaires. Et pourtant, la politique, la révision du président Alpha Condé, je te rappelle, je suis en live, pardon, je suis en live. Pourtant, les révisions du président Alpha Condé sur le code minier a beaucoup aidé notre pays. D'ailleurs, lui s'est battu. Simandou, qui était vendu, allait en procès contre Bernie Steinmetz pour que Simandou revienne dans les portefeuilles de l'État. Qui l'a fait? Le président Alpha Condé. Mais le bandit avait appelé Alain Foka pour faire cette propagande. Oh, depuis l'indépendance, oh, ils sont en train de faire sortir nos mines. Allez-y voir tous les permis aujourd'hui. De ceux qui exploitent nos mines aujourd'hui. C'est tous des expatriés. L'argent qu'ils gagnent, ils envoient où? Nos banques sont vides aujourd'hui. Il n'y a rien dans nos banques. Parce qu'il n'y a pas assez de Guinéens. Comme au temps du président Alpha Condé, qui vendait aussi la bauxite. Mais les bandits sont venus tout délapider. Et avec ça, ils payent des propagandistes. Je dis bien des propagandistes. KFOF, c'est un ami à moi. Mais quand il s'agit de mon pays, là, je ne joue pas. KF, quand il s'agit de la Guinée, là, je ne joue pas. Et d'ailleurs, c'est sur la page de KFOF, MVA. Il est fier de se taper la poitrine. Ce n'est pas un officiel du Sénégal. Il n'est rien pour l'État sénégalais. Mais comme c'est des petites personnes qui nous gèrent en Guinée, parce qu'on distribue le passeport, il y a des artistes aujourd'hui. Des bons à rien, ils prennent des passeports diplomatiques de service, ils donnent à des gens, parce que c'est Mamadi, c'est un illettré, il n'a aucune notion de la République. Voici des propagandistes, des panafricains, parce que c'est le thème qu'ils utilisent, c'est vauriens, c'est tokas, c'est poutistes, que nous sommes des panafricanistes. Voici un véhicule administratif. Pendant que des directeurs des écoles n'ont même pas de véhicule de service, mais un propagandiste qui vient en Guinée, qui va se flanquer sur les chantiers de Bambeto, on lui fait rouler dans ça une manière de tromper, comme Mamadi est en train de travailler. Comme s'ils ne connaissent pas les chantiers. Comment ces chantiers ont été signés? Pendant ce temps, ce même vaurien, KF Fofana qui a insulté le président Macky Sall. Quoi qu'on dise au Sénégal, Macky Sall, il a un bilan. Quoi qu'on dise. Il y a eu des autoroutes. Il y a eu une nouvelle ville. Il y a eu des aéroports. Il y a eu des trains. Il y a eu un grand changement au Sénégal. Des hôpitaux. Mais ce dernier a passé tout son temps à insulter le président sénégalais. Macky Sall. C'est ce vaurien qui va s'arrêter en Guinée. Le travail des autres pour dire que non, les bandits sont en train de travailler. Pendant que les Guinéens aujourd'hui, notre souci, c'est le départ des vauriens à la tête de l'État. Nous voulons l'alternance comme ça s'est passé au Sénégal. Il s'est battu, il rentre aujourd'hui parce que Sonko est président au Sénégal. Sinon, il ne pouvait pas rentrer. Il passe en Guinée parce qu'il ne peut pas aller au Sénégal parce qu'il a le titre de réfugié en France. Ce dernier va venir s'asseoir devant nous. Que toi, tu sais parler. Nous aussi, on sait parler. Tu es activiste. Nous aussi, nous sommes activistes guinéens. Nous ne sommes pas des activistes sénégalais. Donc, ta propagande, KF, tu es allé loin. Tu es allé loin. Ta propagande, là, ça ne passe pas en Guinée. Va dans les familles, tu vas demander. Regardez aujourd'hui la honte. Le recrutement à la fonction publique. Ils sont venus avec des tablettes. Si je vous dis depuis le matin, c'est vers 17h heure de Conakry que quelques tablettes ont pu être connectées à l'Internet. Pour vous dire combien de fois c'est la honte. Les tablettes concernant le recrutement. Je vais dire à ces gens-là, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Un État qui ne peut pas payer. Malgré qu'ils ont mis 18 500 personnes à la retraite. Le reste des fonctionnaires aujourd'hui, il n'y a plus de primes maintenant. Les primes sont coupées. Même les salaires, nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 2 aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. C'est cet État-là qui va encore recruter pour augmenter le nombre de salariés? Non! Mais travaillez, je vous ai toujours dit. Depuis 2022, ils vous ont dit, oui, on va recruter 15 000 personnes. Je vous dis, même 1000 personnes, ces bandits-là ne vont pas prendre.
J'ai dit bien, même 1000 personnes. Un État qui met 18 500 personnes à la retraite doit remplacer ce nombre ou même augmenter. Mais c'est vaurien. J'ai dit bien, c'est vaurien. Aujourd'hui, c'est concours. Mais je vais expliquer quelque chose parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux. Ils ont peur des activistes. Ils ont peur des médias. Ils ont réduit le débit de connexion. Je vais vous dire, les candidats, si vous avez remarqué aujourd'hui que vos appareils n'ont pas marché, c'est parce que le débit de connexion, quand vous êtes sur vos appareils, ne supporte pas. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la journée, il y avait ce problème d'Internet. Ma première vidéo, c'est là que j'ai compris que le débit, quand le débit de connexion, ça marche. Moi, quand je fais le live, beaucoup de personnes, allez-y voir ma première vidéo. À ce moment, ils avaient libéré. Et moi, j'avais fait la vidéo. Mais après, comme ils ont compris que j'ai enchaîné le débit, parce que des petites personnes comme Mamadi Doumbouya de l'ARPT, ils n'ont rien à faire là-bas. Ils ont des gens qui sont assis. Quand nous commençons nos lives, le débit de connexion, on réduit totalement. C'est pourquoi des fois, quand vous voyez, il y a beaucoup dans mes lives, c'est ça le mécanisme, il n'y a rien. Sur nos pages, il n'y a pas de sanctions, rien du tout. Examen d'entrée à la fonction publique. Parce qu'ils ont peur des blogueurs, parce qu'ils ont peur des médias, parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux. On réduit le débit de connexion. Et les candidats sont, c'est-à-dire, ils sont incapables d'accéder au site. Non, mais c'est vraiment dommage pour notre pays. C'est dommage pour notre pays. Que Dieu nous aide. Qu'Allah nous vienne en aide, on a affaire à des bons à rien. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ. Quand j'ai dit ces gens-là, c'est des bandits. D'autres m'ont dit, hey, Damaro, tu vas loin. Mais aujourd'hui, là, c'est pas tout le monde qui dit c'est des bandits. Au départ, quand j'ai dit ici, c'est des bandits, les gens m'ont dit, hey, Damaro, non, il ne faut pas parler comme ça. Mais, qui ne dit pas aujourd'hui que c'est des bandits? Qui ne dit pas que ces gens-là, c'est des bons à rien? Je vous ai dit, il faut appeler le chat par son nom. Il faut appeler le chat par son nom. C'est des voleurs. Ils se sont rébellés contre le pouvoir de leur bienfaiteur. Ce sont des bandits. Ce n'est pas des dirigeants. Qui a voté pour eux? Qui a voté pour ces bandits-là? Personne. C'est des gangsters. Donc, il faut que les Guinéens comprennent cela. Il n'y a pas de négociation avec Mamadi. Il n'y a pas de dialogue. Mamadi n'a pas pris son pouvoir dans la négociation. Et il ne laissera pas son pouvoir dans la négociation. Le bandit a pris le pouvoir par la violence. Et seul le rapport de force, j'ai même fait erreur de ne pas vous faire écouter la partie où Alain Foka, je crois que je vais essayer tout de suite là encore, Alain Foka lui a dit, qu'est-ce qui vous fait peur? Dans le même interview, il dit, c'est la révolte populaire. Il a dit, hein, Wallah. Et moi je vous ai dit depuis longtemps, seule la révolte populaire fera partie Mamadi. Mais si vous pensez que c'est les leaders, les paroles, il ne partira nulle part. Il est conscient qu'il a tué le 5 septembre. Il est conscient que l'argent qu'il a trouvé dans les caisses de l'État, il a délapidé et il va passer devant la CRIEF. Donc je vous ai dit, si les leaders, vous voulez prendre des mesures pour ne plus reconnaître Mamadi, c'est le bon moment de le faire. Plus vous lui donnez du temps, il assoit son pouvoir. Vous voyez, depuis que le bandit est venu, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, aucun gouvernement n'a fait autant de changements. C'est-à-dire, ces vauriens pensent que l'administration, c'est un bien privé. On ne tient pas compte des études que certains Guinéens ont eu à faire, qui sont devenus des directeurs, qui ont la maîtrise. On les enlève pour nommer des vauriens. Je vous ai dit le programme de FIDA, les 31 millions où Baouri est sorti pour mentir devant les Guinéens, tellement que Baouri aussi c'est un gros menteur. C'est-à-dire, les vraies raisons pourquoi la Guinée n'a pas eu les 31 millions de FIDA, parce que nous avons des vauriens qu'on a nommés comme des directeurs. C'est un programme de suivi qu'on met en place pour avoir ces fonds. Lorsque vous ramassez un vendeur de pièces détaché à Madina, vous le nommez directeur. Lorsque vous prenez un vagabond à l'étranger, vous le nommez directeur. Mais quel rapport lui va rédiger auprès de ces institutions, comme auprès de FIDA, pour que la Guinée puisse avoir les 31 millions de dollars?
Mais Baouri vient s'arrêter devant le peuple de Guinée. Et la Guinée a beaucoup d'argent. Mais où elle a beaucoup d'argent là? Lui-même. Comment FIDA peut dire, avec toutes ces difficultés que nous avons, la Guinée a beaucoup d'argent? Non. Ce qui est caché, c'est l'incompétence du CNRD qu'on essaie de cacher. L'incompétence. L'amateurisme de ces vauriens-là qu'on essaie de nous cacher pour dire oui, la Guinée avait de l'argent. Mais c'est ce qui continue. Ces institutions-là, il faut des hommes capables. Je vous ai parlé des programmes de Agnès Anafik, Dr Kassori, c'est des économistes. Il y a eu combien de projets, Agnès? Il y a eu combien de... Anafik, combien de projets? Plus de 800 projets. C'est des projets qu'on monte. Ces gens-là travaillent avec la FMI, ces grandes institutions-là, pour avoir de l'argent pour développer. Mais eux, là, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas de compétences. On a affaire à des vauriens qui ne connaissent rien du tout. Et Baouri vient saper. C'est-à-dire l'incompétence du CNRD. Ces gens-là ont refusé, ils ont repris leur argent parce que la Guinée a beaucoup d'argent. Non, c'est des programmes qu'on rédige, c'est des documents qu'on présente. Et ces documents, c'est celui qui a étudié, qui a la maîtrise de ce qu'il fait. Voilà, c'est ces rapports-là que FIDA regarde et on débloque l'argent, on donne et on envoie. Mais si c'est des vauriens qu'on ramasse, on les met là, ils vont rédiger quoi? Tous ces gens-là, ils ne pensent qu'à appeler des anciens dignitaires. La nuit, à Grand, on fait ça comment? Ou bien des anciens DAF. Ah, on a un dossier ici. Voici comment le pays est fonctionné aujourd'hui. Ils n'ont pas de niveau. C'est-à-dire, on ne donne... Moi, je vous ai dit, pour qu'un pays avance, il faut qu'il y ait des hommes capables. Le mérite. Ceux qui ont étudié, qui ont le niveau, soient à la tête. Mais lorsque c'est quand c'est des vauriens, eh bien, le pays va traîner. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit chaque pays est à l'image de... Regardez le président Ouattara. Même s'il veut 20 milliards aujourd'hui de dollars, je dis bien 20 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale, on lui donne. C'est un économiste. Il y a des programmes qu'il peut mettre en place. Le président Ouattara. Il y a un climat de confiance en Côte d'Ivoire. Mais les bandits, là, les incompétents, là, ne savent même pas que tant qu'eux, ils sont là. D'ailleurs, il n'y a même pas un climat de confiance. L'opposition, les médias fermés. Qui est fou et prendre son argent pour venir donner à la Guinée? Qui est fou? Et c'est ce que ces bêtes-là, ces totos-là ne comprennent pas du tout. Et ils sont là en train de jouer avec l'intelligence des Guinéens. Oh, voilà, ils ont refusé. C'est parce qu'on a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent. Baouri, vous êtes économiste. Vous êtes incapable, depuis que vous êtes venu, pour payer les fonctionnaires. Baouri, vous êtes économiste. Vous avez beaucoup d'argent. Pourquoi vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires? Expliquez ça aux Guinéens. Expliquez ça aux Guinéens. Non, mais franchement, la Guinée fait pitié. Hein. La Guinée fait pitié. Donc, les leaders politiques doivent se réveiller, doivent oser, doivent lever le ton, doivent s'assumer. Ce n'est pas avec vos dialogues, vos caresses là. Je vous ai dit, Ousmane Kaba, qui était l'un du groupe Nyangbo, et lui aussi il a osé le ton. Sinon, depuis le départ, voici. Ousmane Kaba aussi a osé le ton. Vous savez, c'est Baouri qui va prendre balle perdue parce que c'est lui, co-chef du gouvernement, premier ministre chef du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont tous peur de Mamadi Doumbouya. Mais, ça va chauffer. Je vous ai dit déjà, c'est fini. Cette transition-là, c'est juste la force. Sinon, aucun programme n'a été respecté. Tout ce qu'eux-mêmes ils ont dit, ils ont violé. Lui qui disait qu'il faut faire l'amour à la Guinée. Donc, moi, je vais m'arrêter ici et je dis merci au peuple de Guinée pour l'unité actuelle. Le peuple a compris. Vous savez, au départ, le 5 septembre, le RPG Arc-en-Ciel de l'autre côté, et il y avait des indécis et il y avait ceux qui avaient cru. Mais aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée dans son ensemble. J'ai dit 99,99. Et il y a beaucoup aujourd'hui, je sais, je ne vais pas juste exposer certains, ils le font malgré eux-mêmes. C'est des pères de famille. Ils ont des familles à nourrir, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent pour nourrir leur famille. Ils n'ont pas de visa.
Ils ne peuvent pas aller à l'étranger. C'est chez eux, la Guinée. Il faut qu'ils travaillent. Donc, ne les voyez pas. Souvent, c'est malgré eux-mêmes. Ces gens-là, c'est malgré eux-mêmes. Et beaucoup sont dans cette situation. Sinon, ils sont dans l'esprit des blogueurs, des journalistes. Tout ce que nous dénonçons, ils soutiennent. Même, je dis bien, les militaires. 98% de l'armée aujourd'hui, ils en ont marre depuis l'arrivée de Mamadi. Regardez leur vie. Qu'est-ce qui a changé? Ces militaires sont misérables. Les papas Fofana sont des milliardaires aujourd'hui. Pourtant, ce ne sont même pas des militaires. Tous les grands marchés, les nominations, les papas Fofana, les Ousmane Doumbouya, tous ces civils-là, les amis à Doumbouya, je vous dis, c'est un petit groupe qui a fait le coup d'État. Pendant ce temps, vous allez trouver un colonel de l'armée, même le prix de carburant, il n'y en a pas. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Un colonel qui vit misérablement dans l'armée. Vous prenez un colonel en Côte d'Ivoire, vous comparez son niveau de vie par rapport à un colonel en Guinée, mais vous allez même dire, c'est quoi ça? Malgré nos richesses, tout ce que nous avions. Ou vous comparez le niveau de vie des militaires avant le 5 septembre et maintenant. Ça, c'est encore dégradé avec l'augmentation des prix, des denrées. Est-ce que les bandits ont pu ajuster le salaire des fonctionnaires? Non. Le sac de riz qui était à 230 000 au temps du président Alpha Condé, nous sommes à près de 400 000. Et pourtant, j'avais dit à Idi Amin, j'ai dit ça, c'est vous qui allez perdre. Imaginez l'État qui importait le riz et distribuait aux soldats les denrées qu'il donnait. Aujourd'hui, le sac de riz, on dit non, on va vous donner la différence. Qui perd? Ce n'est pas l'État. Si l'État pouvait faire le marché, continuer à ravitailler les militaires, qu'au lieu de prendre la différence, parce que c'est comme ça, Idi Amin avait dit, ça au départ les militaires voulaient entendre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on paye cette différence de 370 000 ou bien de 400 000? On ne paye pas. Le temps nous a donné raison. Parce que moi, je savais que ça allait être une grosse perte. Mais ce n'est pas la perte de l'État qu'eux ils regardaient. C'est l'argent déjà, les liquidités qu'on leur donnait pour donner aux militaires, que eux ils se faisaient des milliards. C'est-à-dire des milliards restaient sur leur compte, ils faisaient. Parce que quand c'est les sacs de riz, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas tout faire. Mais lorsque le budget est voté pour les donner, ils font ce qu'ils veulent de ça. Ça, ce sont des réalités qu'on a critiquées ici. Quand on parlait, on dit oh non, on n'aime pas. En quelque sorte, nous-mêmes, on les aidait. Mais non, comme c'est des ignorants, ils ne pouvaient pas voir ça venir. Si on dit, ah oui, à chaque fois, le sac de riz, depuis l'arrivée de... Le président Alpha Condé, 11 ans, malgré la fermeture des frontières, le prix du sac de riz est resté stable. Le prix du sac de riz. Mais depuis l'arrivée des bandits, et nous sommes passés de 230, nous sommes aujourd'hui à près de 400 000. Qui a eu raison? Ce n'est pas nous. Et pourtant, on les avait rappelés de tout ça. Mais parce qu'un petit groupe veut voler, veut se faire des milliards sur le dos du peuple de Guinée. Mais aujourd'hui, demandez les militaires. Demandez les militaires aujourd'hui leurs conditions de vie. Et avec ça, Kononko, Mamadi va être candidat. Et Allah, comme lui-même il a dit qu'on ne pouvait pas tromper le peuple, qu'on ne doit pas personnaliser. Ah ouais, Dieu merci. Donc, merci à tout le monde. Là, Ibrahim Nabé, merci à Fodé Condé, voilà, merci à Ibrahim Abofis Kamara, Alpha Conté, merci à vous, Moussa Balak Bana, merci à vous, Fatmata Keita, merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous suivent, et le combat continue. Nous n'allons pas baisser, parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, les médias sont fermés, nos pages sont attaquées, des virus sont mis, le débit de connexion est réduit à Conakry. Des entreprises comme les Ariba, des sociétés aujourd'hui, veulent même quitter la Guinée. Parce que l'impôt qu'eux, ils payent, il n'y a pas de réduction. Ils ne font qu'augmenter les impôts. Et ces entreprises aujourd'hui, avec les coupures de courant, ils sont même obligés encore de commander des groupes pour alimenter les poteaux émetteurs. Voyez combien de fois le CNRD est venu nous ramener 10 fois ou 1000 fois même en arrière. Aucun signe de développement. Aucun signe de développement. C'est-à-dire des tonneaux vides. Tous des tonneaux vides, des vauriens. Et des ignorants sont là à nous dire que ces vauriens-là, on va les soutenir. Bari, bonsoir. Bonne soirée à tout le monde de Soussandi Keita. Merci à vous.
Voilà, aujourd'hui c'est la soirée de Keïta ici. Hein. Merci à tout le monde et à demain.